Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, ça fait longtemps, pour une vidéo make-up avec des nouveautés. La dernière fois que je vous ai filmé un make-up, c'était en version musique, une que j'avais filmée en IGTV. Ça a moyen plu, donc je ne renouvellerai pas, je suis vos envies. Et donc j'ai eu la chance de recevoir par une amie youtubeuse, je te fais d'immenses bisous, un colis dans lequel elle m'a glissé deux jolies pépites et plein d'échantillons dont je vous parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo très très proche. Donc elle m'a tout d'abord offert parce que elle ne l'aimait pas, elle ne s'en servait pas, donc plutôt que de ne pas s'en servir, elle me l'a offerte. C'est la dernière palette Fit Glow, la collection printemps, la Softness. Voilà, qui se présente comme ceci, donc toujours avec le grand miroir. Et voilà, des fards différents de la Day, même si on peut retrouver des teintes un petit peu similaires, notamment une, c'est celle-ci, voilà. Je vais vous montrer après la Day. Voilà, donc très jolie palette, je vais vous faire des swatchs. Et elle m'a offert également la palette de blush, donc collection printemps aussi, la Stillness. Toujours avec le grand miroir, mais hélas dans le transport il y a un blush qui s'est cassé, celui du haut, donc on peut encore s'en servir, mais je ne vais pas trop la pencher. Donc en haut vous avez un joli petit rose pâle, ici un pêche et ici un plus foncé. Je vais vous faire des swatchs aussi, donc je fais des swatchs sur ma main et je vous retrouve tout de suite. Voilà, on est parti pour les swatchs de la palette. Donc c'est pas très pigmenté, enfin c'est inégal au niveau de la pigmentation. Voilà, les deux mat, surtout le premier qui s'appelle Feather, un petit rose pâle et vraiment peu pigmenté. Très joli petit rose pâle mais peu pigmenté. Celui-ci qui s'appelle Knit est un joli, c'est un mélange de taupe et de mauve hein, qui est très joli mais pas très pigmenté non plus. Ici on en a un qui est très très joli, qui est iridescent. Très bien pigmenté aussi, mais pas du tout la même texture. Il est beaucoup plus poudreux et il est lumineux. Il s'appelle Wonder. Ici, dans la même texture, on a un marron foncé iridescent aussi qui s'appelle Terra. Et là, c'est un mat qui est bien pigmenté qui s'appelle Cloud et qui est un... c'est pas un prune, c'est un marron, enfin c'est un noir, noir anthracite, noir gris anthracite, voilà. Et pour les blushs, ils sont pas très pigmentés non plus. Donc on a celui du haut, donc le très clair, hein, il s'appelle Whisper Soft Beige Pink. Il est ici, donc c'est vraiment très peu pigmenté. Ensuite, on a le Calmess Soft Peach, qui est un petit pêche. Et non, ça c'est le, je vous dis des bêtises, c'est le Earthy Flush Rest, qui est celui qui est le plus foncé. Et ensuite, on a Calmess, donc qui est le petit pêche. Mais vous voyez, c'est pas très très pigmenté. Voilà. Alors, on va essayer de se faire quelque chose de joli. Il fait très chaud aujourd'hui. Je pense que pour la première fois de l'été, je vais mettre la clim. Alors, on a été coupé, mais c'est pas grave parce que c'est des produits que j'ai déjà appliqués, que vous connaissez. J'ai fait mon teint, enfin, juste le fond de teint, avec la crème du teint Absolution en teinte médium. Et je vous disais qu'en fait elle faisait vraiment fond de teint comme vous pouvez le voir. Elle est épaisse donc il faut quand même bien la travailler pour qu'elle pénètre la peau. Elle se voit quand même, il faut vraiment la travailler en fait pour qu'elle ait un aspect plus léger et elle fait vraiment fond de teint. Elle est plus voyante en fait qu'une bébé crème. Et plus voyante que le fond de teint Madara qui lui est beaucoup plus
beaucoup plus léger en fait, et en texture et en apparence. Voilà. Et ensuite j'ai mis le concealer Madara, voilà, le The Concealer, que j'ai en teinte Honey 35, donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et on va continuer ensemble. Donc ouais, ça a coupé. Bon, bah c'est comme ça. J'espère que vous appréciez la manière dont c'est filmé, l'éclairage, etc. Donc je vais faire mes petits sourcils avec la crème Madara, que j'aime bien. Hein. Elle est vraiment bien. Vous voyez, je l'utilise. C'est la teinte 10. C'est la Smoky, je crois qu'elle s'appelle. Voilà. Donc elle fixe les sourcils, mais elle est foncée, hein, vraiment, elle est foncée. Donc je vais les brosser un petit peu avec la brosse Jane Iredale. Et j'ai bien pris le coup de main maintenant pour mes sourcils. Donc oui, vous m'avez dit que vous préfériez m'entendre parler des produits, etc. plutôt qu'un maquillage sans parole. Ce que je comprends tout à fait. Donc j'essaye toujours de faire en fonction de ce que vous voulez. Ça tombe, c'est pas grave, je vais ramasser. Ah là 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 là. Voilà. Comme ça, c'est du direct. Je prends le Zoeva, le Broline, comme d'habitude, qui est parfait, en fait, pour les sourcils. Il est bien... La tranche est bien dure, donc on peut bien, bien travailler les sourcils. J'essaie de... Le surplus de matière, en fait, qu'on a au début, j'essaie de le mettre au centre, et après, je viens à la tête du sourcil. Et je viens aplatir, en fait, les petits sourcils qui sont toujours en l'air. Voilà. Hop. Il fait très chaud, très lourd là. Je vais installer à ma fenêtre le tuyau pour la clim. Ça va me faire du bien. Hop. Et dimanche, je vais à l'anniversaire de mon petit-fils. C'est 2 ans. Et ça me stresse un peu de prendre les transports en commun. Mais bon, je vais être hyper prudente. Mais ça me stresse un petit peu. Il paraît que ça se passe très bien. Hop. Je pense que c'est à peu près égal. Voilà. Peut-être en remettre un tout petit peu là, à la tête. Toujours peur d'en mettre trop, mais après on n'en met pas assez. Voilà, c'est parfait. Qui aurait dit qu'un jour je serais consciencieuse concernant mes sourcils. Voilà, ils sont faits. Je m'essuie, je vais peut-être reprendre un Kleenex. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, comme vous savez que mon contour des yeux brille, je vais mettre ma poudre, comme d'habitude, la 100% pure, que j'adore, la Bamboo Blur Powder, avec un petit pinceau adéquat. J'aime bien le petit Eco Tools là. J'ai lavé tous mes pinceaux. Voilà, ce petit pinceau là, il est parfait. Donc c'est la poudre translucide. Hop. Hop là. Et après, je vais essayer une technique qu'a montré Clémence dans une vidéo qu'elle a tirée de Marion Caméléon, d'une vidéo de Marion Caméléon, qui fait des maquillages artistiques, hein. Pas du tout comme moi, ni comme la plupart. Pour, vous savez, ne pas faire tomber trop les fards qu'on applique en coin externe, de mettre de la poudre en fait pour délimiter. Donc on va essayer ça, si ça peut aider. Hop. Alors vraiment cette crème de teint, elle est mat, hein. Vous voyez là, je mets de la poudre, mais il n'y a pas besoin. J'en mets là où j'ai mis du concealer en fait. Voilà. Donc là, ça matifie, ça va permettre que le concealer ne file pas dans les ridules. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, en bronzer,
Je l'adore. C'est le Cani Beauty. Qui est, bon, il n'y a qu'une teinte, hein, qui sent le monoeil, et qui reste sur la peau. C'est ça que j'aime bien. C'est une texture crème. J'adore ce bronzer. Il fait orange comme ça. On ne l'achèterait pas en le swatchant, je pense. Et pourtant, il est hyper joli. Voilà. Il s'applique ultra facilement. Il fait un très joli teint. On croit qu'il a des petites paillettes, mais non, elles ne se voient pas. Peut-être au soleil. Voilà. Donc ça réchauffe bien le teint. Petit bronzer qui sent, mais vraiment... et je vous avais dit, là, la particularité d'être teinté au cacao cru. Donc vraiment ingrédient ultra naturel. Et surtout, ça sent trop bon. Hop. Voilà. Un petit peu sur le nez. Sous le menton. Il se travaille, mais je crois que c'est celui qui se travaille le mieux. C'est vraiment une crème... pourtant, il était au réfrigérateur. Mais il s'étale trop trop bien. Peut-être en remettre un petit peu. J'ai été léger là. Voilà, ça va mieux réchauffer le teint. Avec ma marque de fabrique toujours. Hop. Je pense que l'éclairage là, il est sympa. Tout de suite, c'est beaucoup plus joli quand on a réchauffé le teint. Surtout qu'en ce moment, je suis très blanche, je dors pas bien. Je sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Donc on a fait un genre de 3. Et comme j'ai fait tomber ma petite palette de blush, j'espère que c'est pas cassé. Je vous retrouve tout de suite. Non, c'est pas cassé. Alors lequel je vais mettre? Peut-être le petit pêche. Le petit pêche, je vais le mettre avec un pinceau. Voilà, un pinceau en joue comme ça, qui m'a l'air parfait. Bon, à mon avis, c'est pas très pigmenté, mais bon, ça peut être trompeur. Hein. Ah non, ça va. Hein. Il se voit. Donc c'est totalement mat. Non, non, on a du mal à faire les swatchs en fait en prélevant au doigt. Mais là, il se voit bien, je trouve. Il est très joli. Il me fait penser au Lily de Anthonyme en couleur. Sauf que Lily est irisé, hein, il est comme un highlighter. Alors que lui, non. Très très joli petit blush. Pour la saison. Ouais, il est super mignon. Il se voit bien, hein. Puis ce sont des blushs, moi les blushs, vous savez, je les mets aussi en fard à paupières. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Un petit coup sur le nez. Je vais en rajouter un peu. Et puis tout fondre. Voilà. Il se voit bien hein, quand même. Peut-être en remettre de ce côté-là. Voilà. Très très joli. En fait, vous voyez, c'est pigmenté. C'est simplement qu'en faisant les swatchs, on y arrive moins bien. Un petit highlighter, je l'adore depuis que je l'ai. C'est le Cosmic Drops de Madara, qui est le Cosmic Rose. Je l'adore. Et alors, je peux vous dire que ça tient. Comment je m'en suis rendu compte l'autre jour? En faisant un swatch pour Instagram, je crois. Donc, je l'ai appliqué sur le doigt. J'ai fait le swatch. Et après, je m'en suis plus occupée, en fait. Je peux vous dire que j'ai galéré à le retirer parce que après, c'est imprégné. Ouais, c'est scotché à la peau. Ça tient. Vous pouvez pas le retirer, quoi. Ça tient vraiment très, 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 très bien. Je l'adore. Voilà. Donc, il y a vraiment une petite pointe de rose, mais il est magnifique. Magnifique. J'adore. Vraiment
Alors, je pense que vous le verrez bien ici. Voilà. Donc, en fait, c'est une texture... Alors, ça fait un peu effet mouillé. Et c'est une texture qui va vraiment se coller à la peau, quoi. Oh, regardez-moi ça. Il se colle à la peau. Et après, ben, pour le retirer, bonjour. Hein. C'est avec le démaquillant et c'est tout. Hein. Regardez-moi ça. Il est sublime. Comme son petit frère, le champagne. Hop, alors on va mettre sur le petit bout du nez. Voilà. Sur les narines. Et voilà, j'aime bien en mettre à l'arme du Cupidon. Et on va mettre un petit peu au-dessus des sourcils, parce que là j'ai pris la dose. Voilà, ça va illuminer. Comme après je vais faire une photo pour Instagram, ça fera ressortir la lumière. Voilà, il est magnifique. Et là ça ne va plus bouger du tout. Bon, j'en ai mis trop évidemment. Regardez-moi ça, comme c'est joli. J'adore. Alors, bah là, on a tout fini. Donc, on va attaquer les yeux. Je vais faire la technique, là. Donc, je vais d'abord mettre de la poudre sur le côté. Je ne sais pas du tout comment on fait. Je pense que... faut tapoter, peut-être. Ah, ça se colle carrément à l'highlighter. Ah ouais, c'est pas une bonne idée là que j'ai eu. Du tout, du tout, du tout. Je vais retirer tout ça. Voilà. Heureusement, ça s'en va bien. Et je vais remettre de l'highlighter après. Ouais, c'est pas une bonne idée. Donc si on le fait, faut mettre l'highlighter après en fait. Voilà, bon, bah, je vais faire comme d'habitude, c'est pas grave. Donc comme il n'y a pas de blanc dans la palette, il n'y a que un rose. Je vais peut-être mettre le blanc des palettes. Ouais, je vous montre la des palettes du coup. Voilà. Et la softness, je vais vous les montrer toutes les deux. Voilà, comme ça vous pouvez voir la différence. La softness et la day. Donc je vais prendre le blanc de la softness, de la day, je vais y arriver, hein, qui est un crème en fait. Hein. Et je vais le mettre, voilà, pour faciliter l'estompe sur toute la paupière mobile et jusqu'en haut. Hop. Voilà. Comme ça, je pense que ça va faciliter l'estompe. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je pense que je vais prendre le pinceau à poudre, là, EcoTools, parce que je l'aime vraiment bien. Et pour faire le creux, je vais prendre cette jolie couleur de blush. Alors, c'est très poudreux, hein, quand même. Voilà. Et on va y aller. Oh, c'est très joli. C'est très très joli. Bon, je pouvais y aller. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas... c'est pigmenté, mais ça va. On a le temps de... On risque pas non plus de faire des bêtises. J'aime bien ce pinceau parce qu'il est... Il est pratique. Très jolie couleur. Ça fait un rose foncé en fait. Ça s'estompe bien avec ce pinceau, j'adore. Soit avec le blanc qu'on a mis en dessous.
Je vais vraiment remonter le plus haut possible. Voilà. J'essaie de couper le moins possible, hein, que vous voyez bien. D'autant que je ne suis pas très douée en montage, comme vous avez pu le voir. Je vais estomper tout ça parce que là, c'est un peu trop. Ça estompe bien. Celui-ci est vraiment totalement mat, hein, de fard. Voilà ce que ça donne. Donc c'est bien rose, bien rose. C'est trop rose, donc je vais prendre le petit rose pâle. Voilà, et je vais estomper parce que là, c'est vraiment... C'était vraiment trop rose, hein. Donc je prends le petit rose pâle de la palette. Voilà, ça va faire rose. C'est moins marqué. Très bien. Et puis, comme on est dans le rose, je vais faire rose mauve. Je vais mettre en aplat, donc avec le 217 de chez MAC. Je vais prendre cette couleur qui m'intrigue. Ce petit, il fait taupe. Il fait taupe rose. Donc on va voir. Ouais, vous voyez, il est très joli. Il fait mauve, mauve marronné. Donc ça va très très bien avec le rose. Donc je mets sur toute la paupière mobile. Les deux couleurs vont très très bien ensemble. Hop, je remonte un peu. J'étire sur le côté en essayant de ne pas trop retomber. Voilà. C'est très très joli. Voilà ce que ça donne. J'ai bien envie de mettre cette jolie couleur là, voir ce que ça donne, qui est irisée. Donc je reprends le pinceau MAC. Ah, c'est super poudreux. Ça fait même un creux en fait. Et je vais le mettre au coin externe. Il n'y a pas grand chose qui se dépose. Ouais, c'est subtil. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il faudrait peut-être humidifier le pinceau. On voit quasiment pas. Bon, je vais essayer avec le marron. Juste tapoter. Ah oui, lui, il est plus... voilà. Lui, il se voit. Donc, je tapote simplement pour le déposer. Pour foncer un peu le coin externe. Voilà, lui, il se voit. Remonter. Et venir estomper. Vraiment la couleur saumon là, qui est celle que je trouvais super jolie, elle se voit à peine. Donc voilà ce que ça donne, ça a foncé un petit peu. Et je vais prendre le pinceau
qui a en fait toutes les couleurs. Et je vais venir balayer pour le coin, le dessous de l'œil. Voilà, comme ça il y a toutes les couleurs mélangées puisque j'avais gardé le même pinceau. Et je rejoins le coin externe. Je vais peut-être ajouter un petit peu de marron. Voilà. Pour marquer un peu plus le coin externe. Et venir estomper. Sans me mettre le pinceau dans l'œil. Voilà. Et je vais mettre du blanc. Le blanc donc de la précédente palette. Non, ça c'est la palette de blush. Je vais y arriver. Ces palettes, elles sont chères, je trouve, pour ce qu'elles sont. Alors la composition, ouais, est super bien, hein, c'est Fit Glow, mais franchement, je trouve qu'ils abusent parce que je les trouve pas fifou, quoi. Au niveau pigmentation, c'est très inégal en fait, hein. Très très inégal. Ouais. J'avais jamais eu de maquillage Fit Glow. Je préfère la petite palette Nudie. Vous voyez, que m'avait offerte Sandra. Ben, par rapport à ces grandes palettes, je préfère. Voilà ce que ça donne. Donc rose, marron et marron foncé. Hop. Ouais, je trouve que ça fait cher pour la qualité en fait, hein. Ouais. Je comprends pas la couleur qui me plaisait, la saumon, elle se voit quasiment pas, quoi. Donc je vais mettre mon crayon en muqueuse, je mets le Lily Lolo, parce que le Anthony coule, alors qu'il coûte, normalement il est waterproof, enfin c'est pas normalement, il est waterproof, et il coule. Dès que je l'applique et que je ferme les yeux, eh bien ça coule en dessous. Donc bah, j'aime pas le mettre en fait, même s'il est très noir, très crémeux, il a toutes les qualités, mais bon, un crayon noir qui coule dès qu'on l'applique, alors que celui-ci pas du tout, il coule pas du tout, il tient super bien, il est aussi noir que le Anthony, donc pour rien, pour ouais, un tout petit prix, quoi. Donc voilà. Et en fait, il y a un côté lumineux qui a été apporté par le fard que j'aime tant, le petit saumon. Vous voyez qui s'est déposé, vous voyez bien là, le petit côté irisé, ben, en fait il est resté sur le pinceau, mais il se voit sur la tranche, quand je me suis servi du pinceau sur la tranche, mais pas en aplat. Donc c'est dommage. Hihi, le mascara Ilia. Voilà. Mais bon, sincèrement, il est bien, mais c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur comme le Lily Lolo. Même s'il est bien. Mais il n'est pas, pour moi, il n'est pas waouh. Il vaut pas 30 €. Enfin, il vaut pas que je mette 30 € par rapport à 15 € le Lily Lolo. Ah, qui en ce moment, je vous le dis, est en promotion sur la licorne de Victorine. Il est à 12 €. Donc je vous le dis parce que je vais certainement me le prendre là-bas. Normalement, il coûte 16 € à peu près sur les sites. Et là, il est à 12 € sur la licorne de Victorine. Donc notez-le dans un coin de votre tête. Ça vaut le coup quand même. Il y a moins 25% je crois sur pas mal de produits.
Vous voyez, je l'aime bien, mais il est plus long à appliquer. Je... J'aime moins la brosse qui est en silicone. Enfin, il est moins fait pour mes cils, quoi. Même s'il est très joli, hein. Euh, mais voilà, il faut passer du temps. Le Lily Lolo, je passe un coup et j'ai ce que je veux. J'ai la courbure, j'ai du volume, de la longueur. Lui, voilà, faut que je le travaille. Donc, non, pour moi, il détrône pas. Voilà, après, je pense qu'on est toutes différentes concernant le make-up. Mais pour moi, il détrône pas le Lily Lolo. Franchement, je sais que Clémence est comme moi. Voilà, elle en met pas un devant l'autre, mais moi, je mets carrément le Lily Lolo devant le Ilia. Sincèrement, si je devais conseiller un, un seul mascara, ce serait le Lily Lolo. Voilà, parce que lui, en plus, il a tendance, quand j'insiste à faire des pattes d'araignée. Oh. Pourtant, il est neuf, hein. Donc il devrait se comporter mieux. Voilà. Hop. Bon. Voilà ce que ça donne. Il est très bien, hein. Mais vous voyez le temps que je passe par rapport à mon Big Lash. Et je voulais mettre un petit rouge à lèvres que j'ai ressorti. Un Cocoa Butter. Le Protea. Les 100% pur Cocoa Butter. Donc, oui, ça s'appelle Cocoa Butter, c'est ça. Qui sont totalement mat. C'est une jolie couleur, le Protea. Voilà, qui fait très été. Donc, je vais mettre ça. Et comme je suis maquillée avec du rose, ça change un peu le rose, j'aime bien. C'est très flashy. On dirait une Barbie. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose de plus neutre sur les lèvres. Mais bon, ça fait été, hein. Alors, ce sont des rouges à lèvres qui tiennent très très bien, pardon. Et qui sont totalement mat. Ils ne dessèchent pas. Enfin, moi, ils ne me dessèchent pas les lèvres. On entendait beaucoup parler pendant un moment. On n'en entend plus parler. Je pense qu'ils sont toujours, pourtant. Ils sont superbes. Voilà. Voilà mon make-up. Donc, bien flashy quand même, bien coloré. Mais j'aime bien. Ça change et c'est l'été. Je trouve que c'est très très gai. Voilà. Petit maquillage avec la palette Softness. Oui, c'est difficile de travailler ces fards. Bon, déjà, c'était la première fois hein, que je les utilisais. J'aime beaucoup les teintes, mais c'est complètement inégal, comme je vous le dis, comme pigmentation. L'estompe, ça va. Ils sont poudreux, ils sont quand même très poudreux. Le petit saumon que j'aimais tant, bah, il ne se voyait pas du tout, hein, et il se creusait en fait. Mais finalement, il dépose de jolies petites paillettes saumon sous l'œil. Donc voilà, au final, c'est très joli et je serais très contente d'utiliser ces palettes parce qu'il y a des couleurs que je n'ai pas dans les autres. Donc voilà pour ce petit make-up. Eh bien, écoutez, j'arrête là. Ça aurait été long comme d'habitude, mais vous préférez quand je vous parle, donc je vous ai parlé. Hein, voilà. J'espère que vous allez bien. Non, j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. J'espère que vous allez bien, que mes dernières vidéos ne vous ont pas trop barbé, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à les mettre en ligne, parce que bah, c'était long, mais parce que aussi j'ai fait le choix que je ne regrette pas finalement de vous présenter mes produits pour vous choisir mon numéro 1.
Je préférais, voilà, c'était ma façon de filmer la vidéo, c'était pas du tout concerté trop sur ça avec Lise. Et moi, j'ai vraiment préféré que ça me donne plus de boulot, mais vous présenter aussi mes produits pour choisir le numéro 1 et pas seulement vous montrer mon numéro 1. Voilà, donc j'ai été obligée de les faire en plusieurs fois pour... enfin, vous les regardez en plusieurs fois et il n'y a aucun problème, hein. Voilà, bah écoutez, je vais vous filmer une petite vidéo sympa après avec des belles découvertes que j'ai pu faire. Voilà, donc avec des nouveautés dont je vais vous parler. Et je vous fais des très très gros bisous. J'aurai aussi un haul qui va arriver bientôt, un haul vêtements. Un colis que je dois recevoir d'une amie. Il y a des magnifiques choses à l'intérieur, donc j'ai très très hâte de vous montrer tout ça. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite et prenez soin de vous, profitez de votre été et prenez soin de votre peau surtout. Gros bisous, à bientôt.